Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ça fait quelques jours que je n'ai pas posté de message. Voilà, j'étais dans une période en fait d'intégration et aujourd'hui je renais à une autre dimension de moi-même, dépouillée finalement de tout ce que j'ai vécu ces derniers temps et notamment depuis les éclipses. Et concernant les flammes jumelles, ce que je comprends aujourd'hui, maintenant dans mon espace, en fait, c'est que pour moi, les flammes jumelles, c'est la mort de l'ego. C'est la mort de l'ego parce que, en fait, nous revivons nos blessures de l'enfance, voilà, tout ce qui avait besoin de réparation, tout ce qui avait besoin de remonter à la surface et qui était douloureux et qui était encore dans l'ombre. Mon travail, c'est l'ombre et la lumière. Donc les flammes jumelles, c'est aussi ça, c'est l'ombre et la lumière. Donc c'est reconnaître en l'autre, en fait, tout ce que nous sommes nous-mêmes, pour pouvoir accepter et pour pouvoir changer et transformer, en fait, tout ce qui nous fait souffrir. Donc aujourd'hui, une fois dépassé en fait la nuit noire de l'âme, la prise de conscience, le dépouillement de l'ego, on en vient à une période en fait de calme intérieur où on s'est choisi et on a choisi en fait de regarder sa souffrance et de la traverser, donc de la transcender, et on arrive dans un nouvel espace, donc cet espace qui est un espace de création totale, puisqu'à partir de là, nous pouvons choisir de ne plus souffrir, tout simplement, parce qu'en fait, ça ne nous sert à rien, on l'a traversé, et puis aujourd'hui, en fait, on n'est plus touché, en fait, par ça, et on se dit même, à la limite, mais comment j'ai pu vivre cette souffrance, parce que au final, c'était une illusion, quelque part, et c'était juste là pour être vu, et pour être dépassé et transcendé. Donc mon expérience de flamme jumelle, c'est ça. Et j'irai même encore un peu plus loin, c'est que s'il existe une flamme jumelle sombre pour moi, donc c'est l'obscurité, c'est ce que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que l'autre va nous amener à la surface, en fait, tout ce que nous ne voulions pas voir de nous-mêmes, dont nous n'avions pas conscience. Et du coup, ça nous ramène à la surface, et justement, quand on est dépouillé de ça, c'est justement, on a traversé en fait, on a amené la lumière là où il n'y en avait pas, donc en nous-mêmes, et on peut se choisir, puisque à partir du moment où on reconnaît l'autre et que l'on accepte, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel pour soi et pour l'autre, on est complètement détaché après de la relation. Et la relation n'existe que dans un tout, en fait, dans un tout universel, qui nous relie en fait à tout ce qui est, à tout ce qui est. Ouais. Et chaque fois que je regarde une fleur, en fait, je deviens la fleur. Je regarde la lune, je deviens la lune. Je regarde l'autre, en fait, et c'est un miroir. Donc, qu'est-ce qu'il me renvoie de moi-même et qu'est-ce qu'il me reste encore à avoir. Mais là, aujourd'hui, c'est plutôt une phase d'intégration. Ça veut dire que maintenant, je me rencontre moi-même et je me découvre, en fait, sous un nouveau jour, sous un nouvel angle. Et je fais le choix d'aller vers ce qui est essentiel pour moi, donc vers mon intériorité, vers ce que je suis, et donc ça demande d'aller à la rencontre de moi-même. Et à travers ça, en fait, les codes sont apparus, mes codes sources que je transmets, que j'active à travers donc des séances par Skype d'une heure, et je transmets et j'active vos codes qui sont les codes de l'ADN et qui sont disponibles maintenant, puisque quand on fait l'expérience de quelque chose et que on est connecté avec son intériorité, on est guidé naturellement vers ce pourquoi nous sommes venus ici sur Terre. Et quand on a fait le passage des flammes jumelles, on est arrivé à un point de rupture avec soi-même et de faire la part des choses, donc la voie du milieu, et qui permet l'accès à la création, créateur de sa réalité, donc dans la dimension quantique. Donc c'est dans cet espace que l'on peut se situer quand on a dépassé justement cette obscurité en nous et que nous avons fait face justement à notre... voilà, à tous nos schémas, nos programmes, nos peurs qui nous limitaient, et on devient quelque part illimité. Et dans cette illimitation, en fait, on a accès et on se laisse traverser par les nouvelles énergies qui sont présentes. Et aujourd'hui, cette vidéo en 1er septembre, qui est le mois de la Vierge, qui est mon ascendant aussi, j'avais envie de témoigner et de porter cette parole, un jour de flamme justement, puisque si on réduit tous les chiffres, ça donne 191. Et donc nous avons le 9
au centre en fait, comme la fin, et puis dans les deux côtés en fait le début, puisque le 1 c'est l'alpha et le 9 l'oméga. Donc on est dans un jour d'alpha et d'oméga où on est dans les plus hautes vibrations énergétiques, et de poser des choix et de témoigner de cet espace en conscience qui se manifeste dans l'expérience de la vie, et à travers cette vidéo que je filme et à travers les énergies qui émanent en fait de cette journée. Je souhaitais faire passer voilà, ces messages, ces vibrations, cet équilibre et cette harmonie qui émanent de cette journée. Voilà. Donc c'était juste une courte vidéo. Pour cette journée particulière, je vais méditer sur ces énergies qui sont présentes. Et je vous souhaite à tous le meilleur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.